votre appui. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Erin O'Toole et nous allons commencer par des propos d'ouverture de Monsieur O'Toole, puis nous passerons à une période de questions. Alors, comme vous le savez, Erin O'Toole est le chef du Parti conservateur et maintenant, je suis heureuse de l'accueillir à l'AGA de la FCA pour s'adresser à nos délégués. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Virtuellement aujourd'hui d'Ottawa. Et je suis heureux d'avoir à mes côtés deux de mes collègues conservateurs, notre député Leanne Rule, qui est porte-parole pour l'agriculture et l'agroalimentaire, et Tracy Gray, qui est notre porte-parole pour la promotion des exportations et le commerce international. Et bien sûr, l'agriculture est au cœur des stratégies de commerce du Canada. Je tiens aussi à reconnaître la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire qui est de nôtre aujourd'hui, ainsi que le chef du Bloc québécois et son porte-parole en matière d'agriculture et le NPD. Nous croyons tous que l'agriculture est essentielle pour le Canada et je pense que le Parti conservateur le sait probablement mieux que tout autre. Non seulement est-ce que nous assurons la sécurité alimentaire, nos stratégies commerciales et vous aider à créer une économie plus forte au niveau local et national. Et au moment où nous parlons, nous sommes à la croisée des chemins. Toutes les familles canadiennes ont vécu des défis dans cette pandémie et il y a deux voies qui s'offrent à nous en ce moment, des voies qui ne pourraient pas être plus différentes l'une de l'autre. Dans une de ces voies, on se dirige vers l'inconnu avec des fermetures prolongées, très risquées, des changements structurels profonds pour notre économie qui laisseront des centaines de milliers de travailleurs canadiens pour compte. Et les familles agricoles et les collectivités qui en dépendent risquent aussi d'être laissées pour compte. Et voilà le chemin de cette économie réimaginée, comme l'a dit Monsieur Trudeau. Une approche où c'est Ottawa qui décide quel secteur, quels emplois à leurs yeux sont plus importants pour les Canadiens et qu'est-ce qui devrait assurer une croissance. L'autre voie, c'est équilibré et sûr. C'est un Canada où l'agriculture reste appuyée et respectée, où les salaires augmentent, où il y a certitude et où les rêves de nombreuses familles au Canada qui n'ont pas pu se permettre une meilleure vie au cours de la dernière année peuvent être bel et bien réalisés alors que nous nous remettons de la COVID-19. Voilà la voie des conservateurs, voilà la voie que nous offrons aux Canadiens. Les agriculteurs et leurs familles ont joué un rôle extrêmement important tout au long de cette pandémie et les conservateurs tiennent à vous remercier. Il est temps que le gouvernement vous supporte. Le Parti conservateur se fera le champion de vos besoins aux tables de négociation et nous nous défendrons contre les pratiques commerciales de prédateurs là où elles se trouvent. Je vous rappelle que ce sont les conservateurs qui ont négocié 98% des accès commerciaux que nous avons en tant que pays. Pour ma part, je suis allée en Corée du Sud avec le gouvernement conservateur précédent pour ouvrir l'accès à ces marchés asiatiques pour le bœuf, le porc, les céréales oléagineux. Pour remettre notre pays sur la voie, nous devons avoir les yeux grands ouverts et être réalistes en matière de commerce. Il nous faut nous lever pour le bien de l'agriculture et pour le bien d'un système international fondé sur les règles claires. Et il faut... Le Canada doit aider à être chef de file pour le réalignement des ressources au Canada, au monde entier. C'est particulièrement vrai dans la région Indo-Pacifique. Nous devons établir de nouvelles chaînes d'approvisionnement, de nouveaux débouchés avec des pays en développement comme l'Inde qui partage le même engagement pour la démocratie. Nous devons réparer cette relation avec l'Inde qui s'est mal déroulée avec le gouvernement Trudeau après cette bien connue visite d'État qui s'est si mal déroulée. Il y a une tarification qui a été imposée sur certains de nos produits après cette visite. Nous devons défendre nos secteurs. Nous devons défendre la croissance et les marchés en croissance. Nous devons aussi reconnaître nos opportunités dans les économies développées et mettre un terme à certaines de ces barrières non tarifaires qui se font sentir en Europe et en Asie depuis quelques années. L'agriculture canadienne offre parmi les meilleurs produits au monde et au fur et à mesure que de plus en plus du monde vit cette prospérité, ils vont continuer à exiger la qualité et les normes très élevées pour lesquelles les Canadiens et les fermes familiales canadiennes sont renommés.
Mais pour assurer que nous ayons l'accès et un système fondé sur les règles, nous avons besoin d'un leadership très fort chez nous. Les prochaines élections, quand elles se produiront, vont pouvoir nous permettre de décider qui pourra assurer un avenir économique fort pour tous les Canadiens après la COVID-19. J'aurais voulu que le gouvernement ne nous laisse pas tomber au niveau de la vaccination, mais c'est ce qui s'est produit et je m'inquiète que nous vivions ces mêmes résultats au niveau de la relance économique. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de se trouver dans une situation où nous serons au 53e rang pour la croissance économique, la création de l'emploi, tout comme nous le sommes dans le déploiement des vaccins. Les conservateurs vont travailler sans relâche pour se faire les champions des travailleurs canadiens, les familles agricoles et leurs collectivités. Tous les jours, je partage notre vision pour un Canada plus fort, plus prospère et plus uni. J'étais fière d'être secrétaire parlementaire et ministre dans un gouvernement conservateur qui comprenait l'agriculture, qui se levait pour défendre les millions de familles dans ce grand pays qui dépendent de l'agriculture. Et maintenant, j'ai l'honneur d'être le chef du Parti conservateur. Je tiens à ce que vous sachiez que le Canada peut être chef de file mondial de nouveau en agriculture. Nous pouvons ouvrir de nouveaux marchés. Nous pouvons obtenir de meilleurs accès commerciaux. Nous pouvons avoir un gouvernement futé et axé sur la croissance à Ottawa. Alors, merci de m'avoir invité, Mary. Je serai heureux de répondre aux questions de vos membres et je souhaite à toutes les familles qui participent à cet appel santé et succès pour la prochaine année. Merci beaucoup, Monsieur O'Toole. Nous avons le clavardage. Il y a des instructions quant à la façon de poser vos questions par le biais du clavardage. Et nous aurons des membres du personnel. Mathieu, en fait, va nous lire les questions. Et les instructions apparaissent à l'écran. Vous le voyez, il suffit de cliquer sur le bouton bleu avec la main à l'écran, puis les autres instructions s'afficheront à votre écran. Alors, Matt, est-ce que nous avons une première question? Oui, nous avons une première question de Chris Vandenheuvel. Et il y a d'abord une petite déclaration, puis ensuite une question. Alors, Monsieur O'Toole, en tant que prochain Premier ministre potentiel du Canada, vous allez voir toutes sortes de différentes données chiffrées. 2,3 millions, voilà le nombre de Canadiens dans notre secteur. Le plus vaste employeur dans le secteur privé au pays, sans doute le seul secteur qui puisse réellement se vanter d'être présent d'un océan à l'autre. Nous avons aussi notre contribution importante à l'économie du Canada qui nous place parmi les 3 principaux secteurs au Canada et nous avons un potentiel inouï. Dans le monde actuel, les soins de santé, bien sûr, doivent être la première priorité, mais la sécurité alimentaire et l'agriculture doivent être considérées au 2e rang. J'ai donc 2 questions. En tant que chef de parti, est-ce que vous engagez aujourd'hui que si vous êtes élu comme Premier ministre, vous allez vous assurer que l'agriculture canadienne soit une priorité en investissant pour la GRE, mais aussi pour augmenter le budget de l'agriculture dans son ensemble et puis mandater que le gouvernement applique une optique axée sur l'agriculture pour toutes les politiques de tous les ministères. Merci pour cette question, Chris. Pour ma part, moi-même et mon caucus connaissons bien ces chiffres que vous avez évoqués. 2,3 millions, ce sont les fermes familiales d'un océan à l'autre. Vous avez raison, cette portion d'économie est présente partout au pays et de plus en plus, il y a eu des risques et de l'incertitude. J'ai rencontré de nombreuses familles agricoles qui doivent dépendre de revenus hors ferme pour pouvoir continuer à avoir de la certitude et des opportunités pour leurs enfants. Donc, ce mieux-être de ces familles est au cœur même de toutes nos activités. Nous avons des agriculteurs au sein de notre caucus. Ma porte-parole, Liane, a grandi dans une ferme familiale, elle y a travaillé comme adulte, elle vit sur une ferme en ce moment. Nous représentons les fermes familiales et ça a toujours été le cas. Chris, c'est au cœur même de toutes nos activités. En ce qui concerne les programmes de gestion des risques d'entreprise, agri-stabilité et ainsi de suite, nous voulons nous assurer que ces programmes répondent aux besoins actuels. Nous sommes engagés à travailler avec les provinces pour faire en sorte que ces programmes offrent plus d'assurance. Nous allons aussi travailler sans relâche pour ouvrir de nouveaux marchés, pour réparer nos relations. Je suis
attristé d'avoir à dire que la situation de tarification, par exemple avec l'Inde, se soit empirée, mais il y a aussi la tarification imposée sur différents produits. Nous avons vu une mauvaise entente conclue avec les États-Unis. Nous avons vu l'incertitude quant à l'ouverture de nouveaux marchés. Nous allons pousser en ce sens parce que dans ce rééquilibrage du commerce international, il y aura des défis par rapport à la Chine. Monsieur Trudeau est tout à fait à côté de la plaque quand il s'agit de nos plus proches alliés et d'une position unifiée par rapport aux pratiques commerciales de la Chine. Il va nous falloir appuyer la sécurité alimentaire ici au pays. Ça, j'en parle depuis des années, Chris. J'ai très hâte d'être un premier ministre qui rappellera à tous les Canadiens, surtout dans nos centres urbains, à quel point l'agriculture est essentielle pour notre sécurité alimentaire, mais aussi pour notre sécurité économique. D'accord. Nous avons une question. Matt, il y a une deuxième partie à la question de Chris, il me semble. J'avais déjà posé les deux parties de la question. Ah d'accord, pardon. La prochaine question nous vient de Bill Piloli de la Fédération de la Nouvelle-Écosse. Alors, dans le cadre je suis le président de notre comité de GRE. Il est clair que le programme Agri-Stabilité ne répond pas aux besoins de tous les agriculteurs au pays, particulièrement ici. J'ai appris qu'Agri-Stabilité est un programme qui a été dilué après au cours d'administration précédente. Qu'est-ce que vous feriez différemment pour améliorer ce système? À quoi vous engagez-vous et comment est-ce que ça se présenterait? Merci, Bill. Comme je l'ai dit en répondant à Chris, oui, nous tenons à moderniser, à nous assurer que les programmes de gestion des risques d'entreprise répondent aux besoins des familles agricoles. Aujourd'hui, comme vous savez, il y a un volet provincial, ce qui signifie que nous allons devoir travailler avec les provinces. Voici un autre domaine où nous allons essayer de créer des partenariats avec les provinces. C'est pas toujours le cas que Ottawa sait comment faire les choses mieux que tout autre. J'ai déjà habité en Nouvelle-Écosse quand j'étais membre des Forces armées canadiennes. J'ai fait la tournée de la province. J'ai eu des discussions sur tout ce qui a une incidence sur la province, les bleuets, les arbres de Noël, la gestion de l'offre. Et notre parti, en son cœur même, tient aux collectivités rurales, tient aux fermes familiales et aux familles qui les exploitent. 97% des accès au marché a été négocié par les conservateurs. Nous avons pu nous lever dans ces négociations et obtenir de bons résultats. Et l'aspect de gestion de risque doit en faire partie. Il faut que ce soit des programmes sur lesquels on peut compter, qui répondent aux besoins modernes. Et je m'engage en ce sens. Dès ma première année au gouvernement, nous devons travailler aux provinces pour élaborer les bons programmes. Notre prochaine question nous vient de Don Pate qui demande quel rôle est-ce que l'agriculture va vivre par rapport aux politiques de changement climatique. Bien, comme vous le savez, et Mary, je suis sûre que vos membres en parlent bien souvent. Moi, je parle de cela depuis des années. Le fait est que les semences et les pratiques par rapport aux soins du sol en agriculture canadienne sont un élément essentiel en matière de séquestration de carbone. Depuis très longtemps, je défend une approche nette aux émissions de carbone. Il y aura des émissions dans tous les secteurs de notre économie. Dans certains cas, certains sont de plus gros émetteurs, mais il faut aussi reconnaître ce qui se fait dès maintenant, les bonnes pratiques qui servent à capturer et à faire la séquestration de carbone. Et l'agriculture joue un rôle inouï à cet égard. Je parle à un chef de file de l'industrie qui, en ce moment, dans un secteur non agricole, envisage d'établir un partenariat national avec un programme pour aider les fermes familiales à faire encore plus de séquestration de carbone par le biais de technologies et de nouvelles pratiques. Voilà la solution que nous cherchons pour un programme de changement climatique qui soit respectueux des provinces. Les provinces ont compétence en la matière par rapport aux ressources et il y a ensuite une compétence partagée par rapport à l'environnement. De nombreuses provinces, depuis 10 ans déjà, ont une taxe sur le carbone ou bien plafonnement échange ou des règlements pour les gros émetteurs. Ce qu'a fait le Premier ministre Trudeau est contraire à la Constitution à mes yeux. Il a puni les fermes familiales avec la taxe sur le carbone qui va maintenant tripler.
ou les normes sur les carburants propres. Et tout cela sert à punir les agriculteurs. Je l'entends de la part des agriculteurs dans ma propre collectivité avec la taxe sur le carbone, sur leur opération de séchage ou bien sur leur ferme. Et rien ne démontre à quel point ce gouvernement a peu de profondeur que ce qui a été, plus que ce qui a été décidé hier. Le gouvernement a voté contre le projet de loi C-206 qui avait été proposé par un de mes collègues où on voulait éliminer ou retirer les fermes familiales de la taxe sur le carbone. Si vraiment ils comprenaient ce que vous faites et ils l'appréciaient pleinement, ils auraient pu voter en faveur de cela. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons un engagement très ferme. Je pense qu'il nous faut éduquer les Canadiens quant au rôle d'intendance que jouent déjà les familles agricoles quand il s'agit de réduire les émissions et d'avoir une approche d'émissions nettes pour le Canada. Notre prochaine question nous vient de Thierry Couturier de l'Alliance de l'agriculture. En Colombie-Britannique, le Parti libéral va réduire. L'intervention est assurée, l'interprète s'excuse. Je vous ai mal entendu, je n'ai pas bien entendu l'intervention. Vous parlez d'aquaculture? Oui, pardon. La première partie de la question, c'était les producteurs d'aquaculture qui sont les plus grands exportateurs pour la Colombie-Britannique. Le Parti libéral va couper les agriculteurs des Premières Nations et des régions rurales du Canada. Est-ce que vous allez assurer la croissance de l'agroalimentaire au Canada si vous êtes élu Premier ministre? La réponse est oui. Nous croyons que l'innovation dont on a fait preuve, particulièrement en Colombie-Britannique, mais aussi dans la région de l'Atlantique et ailleurs au pays, voilà ce qui est à la fine pointe. Et voici comment je vois les choses. Vous avez entendu ce dont j'ai parlé, Monsieur Trudeau, qui essaie de réinventer l'économie. Ça n'est pas le moment de réinventer cette économie. Les gens sont soucieux. Nous avons dépensé plus par habitant pendant cette crise que tout autre pays du G7 et nous avons eu les pires résultats quand il s'agit d'emploi, quand il s'agit de croissance économique. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour déployer les vaccins, commencer à réouvrir, s'assurer que tous les secteurs de l'économie puissent progresser dans toutes les régions, tous les secteurs, y compris tous les secteurs agricoles, nous vouons nos enfants à une dette massive acculée par M. Trudeau et son parti. Il y aura moins d'opportunités. Je parle à de nombreux jeunes qui obtiennent leur diplôme de collège ou d'école secondaire en Ontario. Dans bien des régions, il y a peu d'opportunités. Mes enfants ont 14 ans et 9 ans. Je ne veux surtout pas qu'ils aient à épauler un demi-million de milliards de dollars de dettes accumulées par M. Trudeau. Ils auront moins d'opportunités de travailler, d'avoir toutes ces opportunités dont nous jouissons. Alors, cette idéologie risquée par rapport à l'économie post-pandémique, voilà qui va faire du tort au Canada. Et je ne peux le dire assez clairement. Nous allons appuyer tous les secteurs de notre économie dans leur relance, parce qu'au cœur de tout cela, il y a des emplois pour papa, pour maman, que ce soit en Colombie-Britannique dans ce cas-ci ou bien en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, dans la région de l'Atlantique. Nous avons besoin que toutes les familles réussissent bien pour que les collectivités soient fortes. Et il est temps que nous ayons un Premier ministre qui a une véritable expérience à la création d'emplois, le secteur privé. On ne peut pas se permettre d'arriver en retard, d'avoir toujours deux pas de retard comme ça a été le cas à chaque étape dans la dernière année. Notre prochaine question nous vient de Bill Campbell de Keystone. Il demande, avec les exportations, comment s'assurer qui sont si importantes, comment est-ce que notre infrastructure de transport pourra répondre aux besoins? Est-ce que votre gouvernement va faire le nécessaire pour réexaminer la loi canadienne sur les grains et les transports? Merci Bill. Voilà un aspect critique et quelque chose que je peux certainement souligner. Le gouvernement conservateur précédent avait bien fait les choses après le ralentissement économique mondial de 2008-2009. Notre programme d'infrastructure a été le plus rapide, le plus efficace et heureusement a été exempt de tout scandale. Ce gouvernement-ci n'a pas réussi à faire cela tout à fait. Et voilà le meilleur déploiement des ressources en matière d'infrastructure. Et voilà ce que nous devons nous faire pour nous assurer que les priorités soient les bonnes. Accès au marché d'exportation.
Donc, cette initiative, la passerelle vers le Pacifique, le port de Vancouver, c'était une initiative conservatrice pour s'assurer qu'on protège pleinement des nouveaux marchés en Asie, pour s'assurer que ces arrérages de grains que nous avons vus pendant des années dans le système des chemins de fer, que cela ne soit pas empiré par les installations portuaires. Des grands investissements dans les chemins de fer, des grands investissements dans les installations. D'autres appuis logistiques sont fondamentaux. Voilà la différence. Peut-être que c'est pas tout vert, c'est pas très beau pour une conférence de presse ou une photo, mais j'ai travaillé dans le secteur privé. Je sais comment c'est important d'avoir un système logistique fiable pour amener des produits sur le projet. Ça va être au centre de notre approche infrastructurelle. Envoyer l'argent rapidement pour appuyer tous les exportateurs, y compris le secteur agricole, à commercialiser leurs projets. Maintenant, Marcel Groslot pose une question. Il demande une proposition pour améliorer l'agristabilité. Les provinces des prairies n'appuient pas cette proposition. Est-ce que vous pouvez nous appuyer sur ce dossier? Vous avez souligné ce que j'ai dit 2 fois, l'approche de gestion de risque doit être de la part du gouvernement fédéral et des provinces. Oui, je veux offrir de la certitude aux familles. Je suis le genre de dirigeant et c'est l'expérience que j'ai eue au service militaire dans le secteur privé pendant 10 ans et comme ministre qui a renversé le tendance dans un ministère en crise. J'ai établi des priorités et ça va être une priorité au cours de la première année de travailler avec les provinces, l'FCA et d'autres intervenants pour en arriver à entendre pourquoi nous sommes tellement en arrière dans la vaccination, parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas capable de terminer quoi que ce soit. Je veux que tous les secteurs de l'économie doivent fonctionner. Tous les cylindres. L'agriculture est important. La gestion de risque, oui, ça va être une priorité pour l'accès au marché, les ententes commerciales. On va se débarrasser de certains tarifs douaniers avec l'approche très faible du gouvernement Trudeau. On doit corriger les choses tout de suite. Nous avons les meilleurs produits au monde. Nous devons être fiers de ce que nous faisons au Canada et appuyer les familles à l'échelle locale. La prochaine question est de OGVV. Monsieur O'Toole, je suggère que nos programmes de travailleurs sont essentiels. La préservation et le renforcement de ces programmes sont extrêmement importants. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez travailler avec l'FCA et d'autres alliés pour créer une stratégie pour la main-d'œuvre qui aborde cette question tellement importante? Oui, et je vais en dire un peu plus, Joseph. Cette semaine, j'ai participé à des tables rondes avec la Chambre de commerce de Windsor et les maires dans cette région, surtout dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a une pénurie de travailleurs, une crise à l'intérieur de la crise avec les travailleurs étrangers. À travers le pays, important avec les travailleurs. There's huge labor. Il y a des défis immenses de main-d'œuvre, il faut le reconnaître, et on doit faire en sorte d'avoir un programme pour les travailleurs saisonniers, pour les travailleurs temporaires étrangers, et faire ça dans le contexte de la sécurité publique. L'échec du gouvernement canadien pour les tests aux frontières, ça a été un échec massif. Et
dans la première semaine en tant que ministre, j'en ai parlé, d'autres pays ont utilisé les tests rapides, surtout entre les différentes vagues de la pandémie. Ils ont appris les différents secteurs. Certains employeurs, comme Ontario Power Generation, ont eu beaucoup de succès, mais on a besoin d'un programme national pour offrir des certitudes dans ce secteur. Joseph, dans ma communauté, nous avons une communauté agricole qui est là depuis longtemps dans les vergers et les fermes à Durham. Nous avons 2 générations de travailleurs saisonniers qui arrivent du Mexique, de la Jamaïque, et certaines familles d'agriculteurs ont assisté à des mariages dans le sud. Je l'ai mentionné dans ma réunion au Mexique avec les parlementaires. C'est positif pour ces pays. C'est fondamental pour l'agriculture. J'espère que vous allez comprendre que, avec moi, comme Premier ministre, il y aura une urgence, une priorisation de ces choses-là. Je ne vais pas seulement lire des communiqués de presse. Il faut faire des choses au gouvernement et c'est ça que moi je pense faire. La première question est de Pierre Lampron, des producteurs laitiers. Vous avez mentionné l'expansionné de commerce extérieur, mais vous n'avez pas mentionné les secteurs qui ont été touchés par ces encarts. Je voudrais connaître votre position sur cette question. Et la gestion de l'offre et la compensation pour nos fermes familiales. I'm not sure if there's live translation on this or not, but je ne sais pas s'il y a de l'interprétation, mais les conservateurs ont appuyé la gestion de l'offre depuis longtemps et nous avons fait pression et ça a obligé les libéraux à aller de l'avant avec certaines compensations. J'ai dit que la première année, je vais m'en occuper. Quand la compensation par l'AECG, c'est quelque chose qu'on voulait faire. On voulait avoir accès aux secteurs, dans les secteurs qui ne dépendaient pas de la gestion de l'offre et on voulait travailler aussi sur la transformation et offrir une compensation à la ferme. On s'engage à le faire. Et le gouvernement canadien doit être respectueux, de se conformer aux ententes. Nos antécédents le démontrent, Pierre, et je suis très fier de dire que notre caucus va avoir des personnes qui font partie de la collectivité des agriculteurs, y compris dans le secteur de la gestion de l'offre. Andy Pravenhoven pose une question. Du secteur de l'horticulture. Les plantes ornementales sont des aliments pour l'homme et créent un très bon environnement. Est-ce que vous pouvez accepter la demande de créer l'année de la Jardin en 2022? J'adore cette idée. C'est la première fois que j'entends parler de la proposition. Vous pouvez m'en envoyer. Ma porte-parole a parlé de certains besoins quand des provinces ferment des marchés et ça a un effet sur les secteurs de l'horticulture. À Durham, il y a un centre d'excellence pour l'horticulteur, pour les arbres, pour les arbustes et on a créé toutes les subdivisions créées en Ontario. Beaucoup des arbres proviennent de ma circonscription. J'en suis très fier. Alors, faire cette démonstration avec une désignation pour une année et avec la sensibilisation. J'ai parlé avec les producteurs de pommes de certaines choses qu'on peut faire pour les fruits et les légumes parce que les marchés des États-Unis et du Canada doivent être intégrés. Mon ami de Durham en parle toujours quand je le vois dans la circulation. Je veux que vous compreniez qu'à partir de moi et dans le caucus, nous comprenons l'agriculture, nous avons du respect, nous savons que c'est extrêmement important pour l'économie à l'échelle de la province et à l'échelle nationale. Et on peut le souligner avec une année qui célèbre les
jardins, et ce serait magnifique de faire ça. Moi et Leanne Rood, nous avons fait pression à la Chambre des communes. Nous faisions pression sur Walmart et les autres, et je dois reconnaître Zolby qui n'a pas suivi dans ce chemin. Il y a des endroits qui sont complètement en difficulté et nous devons être en juste. Alors, par rapport à la concurrence, alors nous voulons représenter les intérêts des fermes familiales. Et je pense que c'est tout le temps qui nous reste pour les questions. Merci, Monsieur Autil. Merci d'avoir pris du temps pour ce dialogue aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous de comprendre la position du Parti conservateur pour que l'agriculture soit une priorité et pour pouvoir réaliser le potentiel que nous avons vu depuis 2017. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci.